Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, moi je vais bien. Voici à quelques heures du Classico, voilà, à quelques heures de la confrontation en Liga entre le FC Barcelone et le Real Madrid. La famille, euh, la pression monte du côté de la Catalogne, la pression monte du côté du FC Barcelone, la pression monte, la famille, du côté de deux équipes. En somme, du côté de l'Espagne. Voilà, la famille, dans cette vidéo, on va parler du coup de gueule du président du FC Barcelone, Juan Laporta, qui lui a fait un coup de gueule avant le Classico, une déclaration très forte. Et ensuite, dans cette vidéo, nous allons parler de 11 probables des deux équipes, donc le 11 du FC Barcelone et le 11 du Real Madrid, les joueurs qui sont censés, n'est-ce pas, prendre part à cette grande messe ce soir, à ce grand match, à ce classico qui est défini comme étant voilà, une finale ce soir, la famille. Voilà, pour toi qui n'es pas encore abonné, je te demande de t'abonner maintenant, frère. Et voilà, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. Voici la famille, déjà comme je le disais dans la vidéo, Joan Laporta, le président du FC Barcelone, a lancé un coup de gueule, n'est-ce pas, à quelques heures du Classico, coup de gueule dans lequel d'ailleurs il fait des déclarations assez importantes. Voilà, dans le journal Top Mercato, pardon, le Joan Laporta déclare ceci à quelques heures avant le Classico entre le FC Barcelone et le Real Madrid, dimanche soir au Camp Nou. Joan Laporta a fustigé les détracteurs du club de la Catalogne en pleine tourmente dans l'affaire Negreira. Voilà la famille, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne connaissent pas pardon, l'histoire Negreira, c'est ce responsable des arbitres d'Espagne de l'époque qui aurait été soupçonné d'avoir reçu des millions d'euros de la part du FC Barcelone pour bénéficier, n'est-ce pas, des largesses arbitrales. La famille, j'y arrive. Donc voici, Joan Laporta tape du poing sur la table. La famille, il tape du poing sur la table d'un message relayé sur les réseaux sociaux du FC Barcelone. Le président des Blaugrana a poussé un énorme coup de gueule en réponse de l'affaire Negreira du nom de l'ancien patron des arbitres espagnols qui aurait reçu des millions d'euros de la part du club de la Catalogne pour favoriser en contrepartie des décisions arbitrales. La famille, et Laporta derrière, il dit, nous allons nous battre, nous allons nous défendre et attaquer. Voilà la famille, Laporta qui décide, qui déclare que voilà, la FC Barcelone va se défendre concernant cette histoire. Voilà, il dit encore, alors que se profile le Classico contre le Real Madrid au Camp Nou ce dimanche soir dans le cadre de la 26e journée de la Liga, le boss du Barça a tenu à envoyer un message aux détracteurs. Le FC Barcelone d'en démordre et de dénoncer une campagne de déstabilisation. Et la déclaration de la Porta est la suivante. La campagne que nous avons subie n'est pas un hasard. Vous le savez tous. Et son objectif est de déstabiliser l'équipe à court, à moyen et à long terme. À contrôler et la garder. J'aurai le temps d'expliquer qui et pourquoi et comment. Voilà la famille, il dit, il aura le temps et j'ai envie de répondre à ceux qui orchestrent cette campagne. Nous allons nous défendre et attaquer. Mais maintenant, je veux que nous nous concentrions sur l'engagement de l'équipe et il ne faut pas chercher d'autres aspects pour détourner l'attention. Encourageons le Barça parce qu'on les aime, a conclu Joan Laporta. Voilà la famille. Voici les déclarations du président, n'est-ce pas, du FC Barcelone qui, depuis quelques semaines, n'est-ce pas, le FC Barcelone subit une campagne de déstabilisation, une campagne d'humiliation, on va dire ça comme ça dans les réseaux, concernant une histoire de corruption d'arbitre, etc. Donc l'équipe se sent sous pression depuis quelques temps. Il y a quelques semaines, il y a quelques jours, Gavi, qui est un joueur déjà confirmé et enregistré dans l'équipe du FC Barcelone, a été retiré de la liste officielle du FC Barcelone euh, tout simplement parce que voilà la fédération espagnole de football estime que voilà Gavi avait été enregistré en retard alors que nous sommes déjà en milieu de championnat, donc la décision ne se comprend pas du tout, et voilà, en quelques jours après, on sort ici à l'histoire de Negreira, n'est-ce pas, ce responsable des arbitres espagnols qui aurait reçu des pots de vin de la part du FC Barcelone pour bénéficier des largesses arbitrales. Voilà, la famille, l'équipe est en tourmente en ce moment. L'équipe est en, voilà,
il y a comme une campagne de déstabilisation derrière, autour du FC Barcelone, voilà, qui cette année essaie de s'en sortir, qui cette année, malgré qu'en Europe, nous n'avons pas de bonnes statistiques, voilà, nous sommes éliminés de toutes les compétitions européennes, mais le FC Barcelone continue d'exister. Mais Joan Laporta estime que voilà, il y a une guerre qui est déclarée contre le FC Barcelone et vraiment il tient à se battre et à défendre le club, il tient à se battre, à défendre le club. Voilà les déclarations, n'est-ce pas, du président du FC Barcelone. Qu'en pensez-vous, la famille? Donnez vos avis en commentaire. Et voilà, n'hésitez pas également de liker la vidéo. Voilà la deuxième partie de cette vidéo, la famille. On parle maintenant des compositions probables qui ont été, n'est-ce pas, dévoilées voilà, dans les médias. Voilà, des médias que je garderai, voilà, pas secret, mais voilà, par discrétion, je garderai en secret. Voilà, les compos probables des deux équipes, voilà, sont les suivantes. D'abord pour le FC Barcelone, la famille, nous avons déjà comme gardien Ter Stegen, et du côté gauche, notamment c'est Alba, comment dire ça, Baldé qui sera titulaire, pardon. En milieu de terrain, en défense centrale, il y aura Christensen et Koundé. Sur le côté droit, Araujo, voilà, comme je l'ai souvent dit, que lorsque nous rencontrons le Real Madrid, c'est tout souvent Araujo qui joue sur le côté. Et ensuite, en milieu de terrain, il y aura Busquets, Kessie et De Jong. Pourquoi est-ce qu'on enlève Gavi en milieu de terrain? C'est parce que Gavi va jouer sur le côté pendant cette confrontation. Donc, on a Busquets, De Jong et Kessie en milieu de terrain. Et en attaque, du côté gauche, on aura Gavi, Lewandowski et Rafinha. Voici un peu la composition probable du FC Barcelone. Du côté de Real Madrid, voilà, sur les buts, dans les buts, on aura Courtois. Du côté gauche, Nacho. Du côté, enfin, en l'axe, Rudiger, Militao. Du côté droit, on aura Carvajal. Milieu de terrain, Tchouaméni, Toni Kroos, Modric comme d'habitude. Sur le côté Vinicius, du côté gauche, Benzema à la pointe de l'attaque, et également sur le côté droit, Carvajal. Voici l'équipe voilà, du Real Madrid qui affrontera le FC Barcelone ce soir, la famille. Voilà, le match s'annonce déjà très intense. Le match s'annonce déjà très voilà, important pour les deux équipes, parce que voilà, si le FC Barcelone gagne ce match, la famille, c'est déjà une façon de conforter son avance et d'ailleurs pour de plier, moi je pense, de plier cette Liga cette année. Et si le Real Madrid gagne, par contre, cette Liga sera relancée. Alors donnez-moi vos avis en commentaire, la famille. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui trouvez-vous, n'est-ce pas, favori dans cette équipe? Voilà. Quels sont vos avis? Alors la famille, on se capte pour un prochain débrief. Je vous remercie.